science. T'es trop fort, enfin la science. Le plus beau. Arrêtez. Diablo numéro 1 de la science. Arrêtez. Une danse, une danse, une danse. Montre ton petit cul. Wesh. Wesh. Ton petit cul. Qui a dit petit cul? Qui a dit petit cul là? Voilà, toujours dans l'excès, vous. Tu as compris, c'est le retour du GOAT, hein. J'étais parti un mois. Vous avez compris pourquoi? J'ai vu pendant un mois, il y en a, ils ont essayé de reprendre la science. Mais bon, j'étais obligé de revenir et montrer que la science n'a pas de limite. La science se respecte. Il est temps de remontrer que N-Diablo est le youtubeur de la science et le youtubeur des youtubeurs. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des mecs de la science. Les gars, à 300 likes, je fais le top des meufs les plus pervers des animés. Et c'est très dur de trouver, hein. À vous de jouer la commune. En 10e position, Brook de One Piece. Brook est un personnage, il s'agit d'un personnage qui a mangé le fruit du démon de la résurrection. Yumi no Mi a pris l'apparence d'un squelette. Brook est originel de S-Blue, déjà pirate avant l'époque de Gold Roger. Ah ouais, il est vieux, Brook, hein. Brook est un pervers parce que des masterclass qui demandent des culottes à toutes les filles et il se prend que des patates. À part Robin, Robin elle aime bien rigoler, mais bon, voilà. Donc je l'ai mis en 10e position parce que à part demander des culottes, bon, c'est pas trop ça, mais bon, hein, Brook, tu fais partie de la science. Mon gars, IC ma gueule, de X-School XD. Oui, X-School XD, l'animé de la science. Franchement, le number tout de la science. Ici est un lycéen de 2e année. Les filles ne l'aiment pas car lui et ses deux amis Mishida Otayama forment ensemble le trio des pervers. Il est amoureux de Rias, ma waifu, une des filles les plus populaires de l'académie et présidente du club de recherche. Bon là, je vous ai résumé le personnage, mais lui c'est un vrai pervers. Ce mec avec ses potes, il mate les meufs dans les douches, il en peut plus. Le Rias là, gros, il est là, il mate ses uns et tout, mais elle aussi, elle aussi, elle abuse. Elle aime trop se mettre à wap devant lui aussi. Pourquoi je l'ai mis en 9e position? On dit c'est un pervers. Mais gros, les meufs se mettent à wap devant lui. Mais gros, lui, il est au paradis. La vidéo, lui, il est au paradis, frère. Il sait, cette phrase te résume bien. Un jour, c'est moi qui deviendrai le roi du Ralam. Bref. Numéro 8. Minoru de MHA, My Hero Academia. Voilà, le petit là, qui a les boules là. Alors, je vais vous présenter la chose. Minoru est un élève de la classe de seconde A au lycée de Yeo, avec Deku. Et c'est l'élève le plus P de la classe. Son acte, c'est Boing Boing, qui lui confère des cheveux en forme de collant. Il peut ainsi les arracher. Elle repousse aussi, afin de les projeter sur un ennemi, afin de l'immobilier. Non, lui, je l'ai mis dans le top 8, parce que il a fait que ça, après, à part vouloir mater et tout. Il a pas fait des trucs grand chose, mais bon, je le mets dans le top parce que lui, il fait partie de la nouvelle génération. Minoru, tu fais partie de la science. 7e, là, j'ai pas besoin de vous le présenter. Enfin, si, j'ai oublié parce que vous allez vous dire c'est qui le 7e. Ikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air. Normalement, on le voit, tu dois le voir son... Voilà. Onizuka est un jeune voyou de 22 ans qui décide de devenir professeur pour voir des lycéennes en mini-jupe. Il est l'incarnation même du P. Mais en soi, plutôt gentil, certes, il aime regarder sous les jupes des jeunes filles, mais il reste toujours bienveillant envers ses élèves et les aide volontiers. Allez voir les épisodes, masterclass, c'est le GOAT, il nous a fait kiffer en live sur Twitch. Onizuka, voilà. Allez. Suivant. Aposei Ranma 1000. Alors là, vous, la nouvelle génération, vous ne connaissez pas Ranma 2000. Moi, je fais partie de cette génération-là. Ranma 1000. Et j'avais carrément oublié ce petit. J'avais oublié lui. Hein. Mais lui, c'est le gosse des P. Ce petit bonhomme ne paye pas 2000. Mais c'est un vrai père. En effet, il est l'archétype même de l'obsédé. Malicien, vieux, il passe son temps à voler la lingerie des petites filles. D'ailleurs, il a une collection assez hallucinante. Il lui arrive même d'être malade s'il n'a pas touché une jeune femme depuis un certain temps. Malgré tout cela, il reste un des personnages les plus forts du manga, mais aussi l'un des plus attachants. Il possède là, il est très balèze, hein. Il est trop fort. Il est
pervers. Bref, en tout cas, regardez Ranma 2000. Suivant. Alors là, pas besoin de nous présenter. Eh ben si, Sanji de One Piece. Voici un autre pervers. Bien qu'il se considère comme un gentleman, c'est un gentleman, Sanji. Sanji est tout de même le pervers par excellence qui saigne du nez quand il voit une meuf. Tout au long de l'anime, Sanji a beaucoup de mal à contrôler son excitation. Son nez saigne abondamment. Au début, il saignait pas. C'est après qu'il est allé dans l'île des travestis là. C'est là qu'après qu'il est revenu, il a eu des problèmes avec le saignement. En effet, il s'envole presque constamment à cause de la pression de son saignement de nez. Ou encore lorsqu'il a failli perdre la vie après sa rencontre avec les sirènes. Oh là là, les masterclass. En quatrième position, Meliodas, 7 Days d'Illicit. Alors lui, il mérite cette position. Mais lui, il a pas chaud. Lui. Plotter, il plotte. Elisa, il vient, quick. Wesh, ce mec, il est fou. Le dragon de la colère est un petit pervers blond, mais attachant. En effet, Meliodas adore faire des allusions puisque tendancieuses, mais aussi se rincer l'œil et tripoter les filles. Il profite même du fait que Elisabeth soit endormie pour lui malaxer la poitrine. Et même quand elle se réveille. Ah ouais, en fait, lui, tu vois, il a plot, elle se laisse faire, hein. Elle kiffe. Hein. Mais Meliodas est aussi un grand guerrier qui sait tenir parole. Oh, Elisabeth, il a dû lui faire un 390 boulot, plus mi-temps, plus supplément de trucs. Oh là là. Meliodas, on te kiffe. Alors là, on est en troisième position. Nicky Larson. Nicky Larson ne craint personne. Lui, c'est le padré. Lui, c'est l'un des padrés de la science. Lui, ne craint personne si ce n'est la massue de Laura. Ah ouais, il s'est fait tabasser par Laura. Bon, au final, il se la tape. Bref, Nicky Larson est aussi un être lubrique. Il tombe toujours sur le charme de femme qu'il doit protéger et use de stratagèmes pour les mettre dans son lit, mais il n'y arrive jamais. Il tripote à tout va et regarde sur les jupes des femmes, pervers aussi au grand cœur. Il ne profite jamais des femmes. Ceux qui ont vu la version non censurée de Nicky Larson, appelez-moi. En deuxième position, ce n'est d'autre que le mentor de N-Diablo. Et oui, vous savez très bien c'est qui le mentor de N-Diablo. Mon mentor n'est d'autre que Jiraiya Sensei dans Naruto. Aussi surnommé Hermite Panette. Mais ermite de la science, respectez Jiraiya avec Hermite Panette. C'est ermite de la science. Jiraiya a un trait très particulier pour les femmes les plus jeunes que lui. Il est aussi un voyeur invétéré des sources thémales. D'ailleurs, ce lieu lui sert beaucoup pour l'écriture de ses livres, ce que Kakashi lit. Jiraiya est un vieux pervers, mais aussi un des sénigmes légendaires, l'ermite crapaud et le mentor adoré de Naruto. Donc oui, Jiraiya, tu es en deuxième position parce que tu es le GOAT, tu es le boss, tu devais pécho Tsunade là. Tsunade, tu devais la pécho. Bref, en première position, Milton Orochi, alias Tortue Géniale. Mais le GOAT, le padré, c'est lui l'empereur de la science. Sans lui, la science n'existerait pas. Sans aucun doute, l'un des plus gros pervers de toute sa génération. Le plus célèbre de l'univers des mangas. Le GOAT, le roi de la science. Celui qu'on vénère, celui qu'on a une statue. Le bien nommé Tortue Géniale, maître de Sangoku. Tortue Géniale aime regarder les jeunes femmes qui passent dans son champ de vision à la télé ou dans la réalité. En plus de cela, il est adepte des sous-vêtements féminines. Mais Tortue Géniale est un sacré pervers qui saigne du nez à tout va. Tortue Géniale, t'es le GOAT, grâce à toi la science existe. Respectez Tortue Géniale. Bon les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour ce top des GOAT de la science. Donc si t'as aimé cette vidéo, like, tu t'abonnes, t'actives la cloche. Dis-moi quel personnage j'ai oublié de la science, dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas, à 300 likes, le top des meufs de la science. Je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux, TikTok, Discord. Si tu n'as pas rejoint le Discord, ramène tes fesses et plus vite que ça. Et Instagram, le plus important, Instagram, Et mon Twitter, lance-moi des tweets, balance-moi des tweets. Bref. C'était N-Diablo, le maître de la science. On se retrouve samedi prochain, 11h15, pour une nouvelle vidéo. 身近に置いて様子を見るのも一つの手。何よりあいつかなり強いでしょ。